Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon salon détente où on va faire encore plein de déco, plein de découvertes de couleurs, de techniques, etc. Voilà, mes petites jonquilles sont en place, elles sont magnifiques, dans mon jardin j'en ai plein. Donc le forsythia avait rendu l'âme, donc j'ai mis les petites jonquilles. Et ça, c'est pas des narcisses, c'est des jacinthes. J'ai dit, mais qu'est-ce que je leur ai dit? Bon, allez, on va commencer, c'est parti! Donc l'étain qui est une poudre en fait, c'est métallique et éteint qu'on mélange avec de l'eau. Sur mes précédentes vidéos, vous pourrez voir comment je prépare tout ça pour les nouveaux arrivés. Et puis voilà, j'ai donc mis mousse de lait, je rappelle la couleur, et l'étain que l'on voit au-dessus, au-dessous et autour du miroir. Voilà, donc on va lustrer ensemble l'étain parce que là, il est brut. Voilà, donc on va le lustrer ensemble. Et on va continuer la petite plaque, ça y est, le transfert d'image est terminé. Mon petit lapin est fini, il est tout mimi. Donc on va essayer de customiser le tour de la plaque. Voilà, dans des couleurs un peu terre de Mars, amarante, on va faire un jus, voilà. On va faire tout ça ensemble. Allez, on commence par le miroir. Alors, mon idée, bien sûr, c'est de gratter un petit peu partout les arêtes de mon meuble. Donc, j'ai bien pris le tampon 120 et je vais aller gratouiller toutes les arêtes. Voilà. Alors, forcément, ça fait un peu de poussière. Voilà. On va faire là le bord. J'aime bien, moi, faire les finitions en gratouillant les arêtes. Je trouve que ça fait une super belle finition. Voilà. Alors, on va faire de ce côté. Léger. Donc, on y va tranquille. Voilà, si vous voulez gratter vos arêtes, eh bien, vous prenez le petit tampon. Vous y allez tout doucement. Et voilà. C'est léger, mais je trouve que ça finit le meuble. Donc après, il y a cette partie-là. Un petit peu en haut. C'est très joli, ça fait un petit rappel de gris en dessous. C'est magnifique. Voilà. Voilà, donc après je continuerai, le bas, etc. Mais pour les petites finitions, pensez à gratouiller vos arêtes. Je trouve que ça fait très joli, ça fait un aspect un peu ancien, vieilli, c'est joli. Alors, qu'est-ce que je fais sur ma métalline éteint? Alors, vous voyez, je l'ai mis, ça fait très mat, très foncé. Donc, le fait de prendre la laine d'acier 000, ça ne raye pas les meubles, cette laine d'acier. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Eh bien, on va gratouiller l'étain. Voilà, et on va voir tout de suite apparaître la brillance. Après, si vous aimez brut comme ça, un petit peu mat, laissez comme ça. Mais moi, j'aime bien l'aspect brillant de cet étain. Je trouve que c'est splendide. C'est super beau. Et on a vraiment cet aspect métallique, quoi. On dirait vraiment, voilà, que c'est vraiment du fer. Pas du fer, c'est de l'étain, mais on voit vraiment cette métalline qui ressort, quoi. Alors, regardez bien cet aspect brillant que ça peut faire comparé à l'encadrement là. On voit vraiment la différence.
Voilà. Magnifique, magnifique. Allez, je continue le tour. Alors, merci à tous ceux qui ont mis des commentaires en dessous de ma vidéo. Hein. J'ai vu que vous aviez vraiment apprécié ma petite coiffeuse guacamole et kaolin. J'ai eu beaucoup de retours aussi sur mes pages Facebook et Insta. Vraiment, et ben voyez, pensez à faire des petites décos comme ça, c'est joli, avec le pochoir herbier. Eh bien, c'est magnifique, hein. C'est vrai que c'est l'original. Voilà. Allez, je vais continuer un petit peu là. Alors, bien sûr, hein, là, j'ai pas mouillé ma laine d'acier. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a tout de suite? Eh bien, c'est cette espèce de poudre d'acier qui ressort de la laine d'acier, forcément. Hein. Donc, ça fait un petit peu de poussière. Voilà. Donc, moi, je prends le pinceau pour le moment. Mais si vous avez un petit aspirateur, le mieux, c'est d'aspirer à chaque fois. Hein, comme ça ne vole pas partout. Donc, moi, je chasse pour le moment avec un pinceau. J'aspirerai par terre. Mais c'est pour vous dire que c'est quand même plus pratique. Là, je ne vais pas mettre devant vous mon aspirateur en route. Voilà. Donc, voilà, c'est super beau. Ouais, ben, je suis assez contente de mon résultat. Oui, ça va être très très joli. Donc, je vais continuer de l'user un petit peu. Je vais continuer de lustrer mon étain, avoir cet aspect brillant. On vous montrera une photo après, une fois terminé. Eh bien, ouais, je suis très content. Alors, mousse de lait étain, pensez à mélanger les métallines, hein, donc fer, étain ou laiton, avec les couleurs de Satinelle. Hein, c'est très très joli. Ou un dessus de meuble tout éteint. Après lustré, c'est magnifique quoi. On peut faire plein de choses en fait, plein de choses. Voilà. Allez, on va passer donc au petit lapin. Allez, mon petit lapin de Pâques. Donc je rappelle le kit Hello Pâques chez L'Honneur Déco que vous pouvez vous procurer, donc commander. Hein, vous pouvez m'appeler et puis commander ce petit kit qui est super sympa. Donc le petit pochoir, les 3 petites mousses et la satinelle de votre choix. Donc le tout pour 25,90 €. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, pas de souci. Alors, qu'est-ce que je fais? Allez, là, je vais prendre un pinceau à poil de porc. Et je vais poser autour de mon petit lapin un jus. Déjà, je vais, on va dire, faire un effet sur ma plaque. Mon idée après, une fois que j'aurai posé mon jus, j'ai trouvé mon pochoir Porto que je vais essayer de mettre un peu dans tous les sens. Voilà, par-dessus mon jus, couleur terre de Mars. Ça va être très joli. Et après, je viendrai agrémenter le tout avec mon petit pochoir Campagne où j'ai des magnifiques petites roses. Et là, je vais mettre un petit peu des roses un peu partout, dans les angles, etc. Mon idée, elle est là, hein, mais couleur donc amarante et sauge, fougère. Je vais rappeler un petit peu les couleurs en fait de l'image. Hein. Mais au départ, parce que là on est d'accord que c'est toujours la sous-couche d'accroche qui est autour de mon petit lapin. Hein. J'ai posé carrément mon lapin sous la sous-couche. Donc, eh bien, allez, on y va. Qu'est-ce que je fais? Je prends en fond ma petite couleur souris, un gris très très clair, très tendre, on va dire, et que je vais venir appliquer tout le tour de mon petit lapin et atténuer et en essayant de faire des petits effets un peu floutés autour. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit peu de satinelle. Alors, je rappelle, ne trempez pas vos pinceaux dans vos pots pour vous, hein, c'est très important. Sinon, risque de petits microbes qui fassent des mauvaises odeurs après à votre peau. Ça va faire des cocktails, mais horribles. Donc, moi, c'est vrai que mes peintures, je les utilise très souvent, donc il n'y a pas de souci. Je trempe mes... Voilà, puis là, c'est de la déco, donc puis c'est devant vous, donc je vais pas... Allez, on met de l'eau avec la satinelle souris. Donc ça s'appelle un jus. Satinelle et eau, on mélange, ça s'appelle un jus. Hein, vous pouvez aussi faire ce style de...
Vous pouvez faire un jus également pour faire une patine sur un meuble. Par contre, ça tient très bien. Alors là, c'est vrai que là, je vais l'appliquer autour de la petite plaque. Allez, c'est parti. Donc, c'est très doux, vous voyez. Un petit peu comme ça, sur mon encadrement. Je viens un petit peu sur mon lapin, c'est pas grave. Voilà. Allez, vous voyez, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Alors, une fois que vous avez fait la pose du jus, comme ça, eh bien, moi, ce que je viens faire, ça sèche très vite, donc il faut absolument se dépêcher. On va commencer par l'extérieur de l'éponge pour pas trop en enlever. Le jus, je rappelle, c'est de la satinelle et de l'eau. Donc, à partir du moment où il y a de la satinelle, eh ben, ça va sécher très vite. Allez, un petit peu sur mes encadrements. Après, je viens un petit peu avec mon éponge, vous voyez, tamponner comme ça. C'est super mignon. Voilà. Ça fait un petit peu flouté. Alors, j'ai des petits dépôts là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être mon éponge. Voilà. Allez, on se dépêche. On tamponne partout. Après, vous pouvez laisser sécher, par exemple, ce jus et revenir appliquer un deuxième jus par-dessus pour refaire des nuances de couleurs. Et ça, il n'y a aucun problème. Le jus, vous pouvez y aller, vous pouvez le travailler. Ça se travaille, le jus. On va dire que c'est comme une patine. Et après, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit mouchoir et je viens encore, vous voyez, atténuer mon jus. Voilà. C'est très joli parce que ça fait des nuances, en fait. On peut dire, ça peut faire aussi un aspect marbré. C'est peut-être plus le mot que les nuances. Ça fait plus aspect marbré. Je vais vous faire voir de bien près, une fois avoir bien essuyé. Et ça sèche très vite. Voilà. Juste pour faire un petit fond, vous voyez? Un petit fond de couleur. Gris souris, c'est très léger. Ça couvre donc la sous-couche d'accroche. Et ça rappelle un petit peu le fond de mon image, puisque j'ai un petit peu de gris sur les oreilles, etc. Donc souvent, j'essaye de reprendre les couleurs en fait de l'image pour mettre autour, pour customiser la plaque. Voilà. Donc pendant que ça sèche, on va passer peut-être à l'autre petit meuble. On va commencer le pochoir, puis après on reviendra remettre le pochoir Porto dans tous les sens autour du lapin. Mais ça va sécher très vite. Voilà. Voilà, vous pouvez travailler comme vous voulez, rajouter encore un jus d'une autre couleur, retravailler. Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez dans les nuances, dans les couleurs. Voilà, c'est ce qui est génial, c'est super intéressant. Voilà, donc on va continuer par le petit meuble qui attendait à l'atelier, le pochoir herbier. Donc j'ai commencé un petit peu... et j'ai choisi 3 couleurs, le verre d'eau, le lichen. Et pour donner un petit peu de peps au meuble, j'ai choisi la couleur jaune, le couleur Toscane. Voilà, donc osez les couleurs, n'hésitez pas à faire vos mélanges, faites des petits tests avant si vous avez peur de vous lancer directement sur le meuble. Et regardez, ça va être un pochoir magnifique. Préparez bien votre petite assiette, vous voyez, avec les 3 couleurs, les 3 brosses à pochoir. Moi, j'utilise les brosses à pochoir. Vous pourriez également utiliser les petites mousses. Mais sur des pochoirs très fins et très rapprochés comme ça, moi, j'aime bien mes petites brosses. Je trouve que je suis un petit peu plus précise. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai commencé à mettre un petit peu de lichen, un petit peu de Toscane, un petit peu de verre d'eau. En fait, je panache les 3 couleurs. Chaque fleur a une couleur, mais vous pouvez également, sur une fleur, mettre 2 couleurs. Vous voyez, vous pouvez mettre du verre d'eau, reprendre par exemple le lichen et revenir un petit peu par-ci, par-là sur votre fleur.
Vous pouvez faire la création que vous voulez, comme vous êtes inspiré, vous faites comme vous le sentez. Hein. Allez, je continue avec vous. Donc, celle-ci de fleurs sera vert d'eau. Ah bah ce pochoir herbier, hein, voilà, j'ai plein de commentaires où vraiment vous aimez ce pochoir. Aussi bien sur vos petits messages super sympas sur YouTube, sur ma chaîne ou sur Facebook et Insta. Voilà, beaucoup ont aimé ma petite coiffeuse, donc avec l'herbier. Et ce pochoir herbier, ben, je trouve qu'il passe partout. C'est très fin, c'est très doux, c'est très naturel. Qui n'aime pas la nature, hein? Moi, je sais que je suis très nature, donc ben, voilà, dès qu'il y a des fleurs et tout ça. Voilà, allez, un petit peu de lichen. Allez, on va mettre celle-ci, lichen. Alors, je tapote ou vous pouvez flouter comme ça, voyez. Mais si vous voulez vraiment que votre peinture soit bien imprégnée dans le meuble, on va dire, hein, qu'elle tienne bien, tapotez. Hein. Allez, on prend un peu de Toscane qui donne un petit coup de peps au meuble. Alors, vous voyez, moi, je termine toujours mes petits meubles, eh bien, soit avec un pochoir, soit des petits effets usés, soit des petits boutons que je vais changer en céramique, etc. J'aime bien mettre ma petite touche finale comme ça, avec mes petits bijoux, comme j'appelle ça. Perle de sagesse fait des vrais bijoux, mais moi, mes bijoux, c'est ça. Hein, c'est vraiment les pochoirs et tout ce que je peux rajouter à la fin pour redonner ma petite touche personnelle. Après vous, votre touche personnelle sera peut-être complètement différente. Alors à vous d'imaginer, de vous projeter, de créer, de mélanger vos couleurs. Osez, osez, osez. Voilà. Hein. N'ayez surtout pas peur. Ne vous sous-estimez pas. Parce que beaucoup disent « Oh là là, mais moi ça va être moche, etc. » Mais non, rien n'est moche. Voilà. Allez, la petite fleur là, je vais la faire lichen. Et puis j'ai encore celle-ci. Allez, je la rappelle, quelle couleur? Lichen. Allez, c'est parti. Alors, vous avez vu que le lichen, hein, je l'utilise vraiment beaucoup. Je trouve qu'il passe partout ce lichen. Hein. Dans les mélanges... Voilà, il se marie avec beaucoup de couleurs. Voilà. Donc là, on va rappeler un petit peu de jaune. Mais je ne vais pas trop utiliser les petites fleurs et les fleurs qui s'envolent. Tout le haut du pochoir, je vais plus le mettre, vous voyez, en haut par parcimonie sur mon meuble. Alors certes, hein, on met du temps, c'est de la patience, ne perdez pas patience, c'est très long, on va dire, mais prenez plaisir avec ce que vous faites, que ça vous détende, il ne faut pas que ça vous stresse hein, de relooker un meuble, au contraire, on est dans la détente, dans le plaisir, puis dans la joie et le bonheur de créer nos petits meubles et faire nos petites choses qui nous plaisent. Et franchement, on s'évade. Allez, on soulève le pochoir. Alors, vous avez vu que je ne l'ai pas scotché. Hein. J'ai voulu faire la grande. J'ai eu de la chance, ça n'a pas dérapé. Mais tiens, allez, encore un petit jaune là. Je voulais mettre ma petite fleur jaune là. Je la trouve jolie celle-là. Allez, on va la mettre là. Hop, avec celle-là. Donc, oui, voilà, j'ai voulu faire ma grande. Mais bon, ça a été. Hein. Mais vous... Pensez bien à mettre les scotch au départ. Moi, je les mets souvent quand même, hein, les scotch. Hein. Je ne fais pas la maline hein, des fois. Allez, on soulève et on regarde ce que ça donne. Waouh, eh bien, écoutez, franchement, c'est splendide, splendide. Alors, mon idée après, c'est de rappliquer des fleurs par-ci, par-là. Et je vais y aller peut-être en m'élargissant. Et tout ce qui est feuilles, fleurs, toutes seules, comme si les fleurs s'envolaient, qu'il y avait du vent, vous voyez, il faut imaginer. Et ces fleurs et ces feuilles vont s'envoler sur les tiroirs. Donc, je vais faire tout ça en douceur. Pourquoi pas m'élargir, aller aussi côté des poignets plus haut. Je vais continuer. Et puis, à force que je vais voir le pochoir se construire, eh bien, mes idées vont arriver. Mes mélanges de couleurs, je trouve super. Franchement, j'ai aucun regret sur le choix de mes couleurs. Je trouve magnifique. Et vous voyez, quand on passe d'un tiroir à l'autre, eh ben c'est plein, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein, on continue le pochoir comme s'il n'y avait pas
de séparation, on va dire. Me voilà bien montée, vous voyez, j'ai tout dans les mains. Eh bien, je vais continuer tranquillement ce pochoir qui est splendide. Et ce petit meuble, il était dans l'atelier. Et puis, lait d'amande, verre d'eau, cette petite douceur de pochoir, eh bien, ça va être splendide, magnifique. Sublimissime, comme je vous dis tout le temps. Voilà. Allez, donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, mon petit... Allez, on passe au petit lapin. Je fais un petit peu de ménage parce que j'en ai mis un peu partout. Allez, ça, là. Ça, là. Hop, hop et hop. Voilà. Alors, mon petit lapin, on va continuer encore dans l'esprit des pochoirs. Je vais prendre une autre brosse à pochoir. Et je vais venir prendre couleur terre de Mars parce que la terre de Mars sur mon œuf et par endroits, j'ai retrouvé cette couleur terre de Mars. Vous voyez mon petit œuf? Et puis, on trouve toujours la couleur qui correspond. Donc ça, c'est génial. Allez, terre de Mars. On y va, on y va. Alors, donc, j'ai bien mélangé mon petit pot. Je vous mets le petit lapin face à vous, que vous voyez bien. Alors, comme vous voyez sur mes marbres, ce que je fais, je pose le pochoir J'adore. Et puis j'y vais dans tous les sens, à droite, à gauche, j'attends que ça sèche d'un côté, je repars de l'autre, etc. Vous voyez, ça fait un aspect marbré, comme sur le petit meuble, le dernier petit meuble que j'ai fait de A à Z. Et bien là, j'ai pris le pochoir Porto et on va faire exactement pareil, comme je fais sur mes marbres. On y va. Alors, vous voyez, on peut y aller comme ça, tranquille, pourquoi pas. Allez, on y va comme ça ira plus vite. De toute manière, je veux quelque chose de doux parce que par-dessus ce petit pochoir Porto, eh bien, ce que je vais faire, je vais poser mes petites roses de mon pochoir campagne, vous voyez, que je vais mettre un peu partout. Donc, avec du rappel de vert, avec du rappel de rose, très tendre. Voilà. Donc, voilà. Par moment, vous pouvez retaper si vous voulez que ça soit un peu plus soutenu en dessous. Voilà. Donc, mon petit pochoir Porto, le voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Entre deux passes de pochoir, je viens tout le temps essuyer mes pochoirs, en dessous, au-dessus. Pourquoi? Eh bien, c'est facile à comprendre. C'est qu'au moment où vous allez, voyez, ce que je reviens déposer sur mon petit mouchoir, il y a quand même de la terre de Mars qui est passée un peu en dessous. Parce qu'au moment où vous allez redéposer votre pochoir pour repartir, pour l'appliquer, tout simplement, eh bien, vous pouvez traîner un peu de satinelle dessous. Moi, j'aime bien qu'entre deux passes, entre deux poses de pochoir, je nettoie. Je nettoie, j'essuie. Quoi, je nettoie, je ne vais pas mettre sous l'eau, mais on donne un petit coup de torchon. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce que je fais? Je me place ici. Et puis, voyez, on met la moitié, on met un côté, on fait ce qu'on veut, ce qu'on veut, ce qu'on veut. Et c'est stop. Allez, on y va. Donc, vous voyez, le fond sur mon jus gris, mon jus est complètement sec. Il sèche très, très vite. Un petit fond gris et c'est parti pour la création. Mais moi, je passerai des heures à créer. Les idées, c'est génial. Bon, après, je sais pas vous, mais il y a des jours, on a plus envie que d'autres, on a plus d'idées que d'autres. Eh bien oui, si on n'a pas une idée un jour, quand ça arrive, l'idée, elle arrive. De toute manière, si c'est qu'elle doit arriver. Une idée un jour, une idée toujours. Gardez la bonne humeur, la joie de faire ce que vous faites. C'est tellement important. Ne stressez pas, détendez-vous à faire ces belles petites... Vous voyez, je viens un petit peu sur mon pochoir. On verra une fois que je l'aurai enlevé. Je suis venue un petit peu mordre mon petit lapin avec le pochoir, on va dire. Allez, tac. Donc, je vais le terminer tranquille. Tranquille, tranquillou. Mais je voulais que vous voyiez qu'avec un pochoir, eh bien, on fait plein de choses.
Alors, regardez le début de ma plaque. Alors, imaginez qu'après tout le tour Terre de Mars, ce sera là. Mon pochoir Porto, je vais le faire comme si c'était une arabesque. On fait ce qu'on veut, hein, on crée comme on veut. Et c'est toujours pareil. Vous pouviez mettre, par exemple, la Terre de Mars et venir mettre une petite touche de vert, pourquoi pas, ou peut-être que je ferai ça aussi, pourquoi pas. Mais bon, comme je rajoute encore par-dessus mes petites roses qui vont se confondre dans le pochoir, eh bien, non, je ne veux pas rajouter de couleur, je pense pas. Hein, voilà. Donc, osez les couleurs, osez les pochoirs, osez, 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 c'est vraiment ma devise aujourd'hui, créer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout parce que franchement, c'est génial. Et puis, à mesure que vous allez faire, à force de faire, eh bien, vous allez dire, ah ben non, ben en fait, je suis contente de moi. Vous allez être fiers de vous, fiers de vos relookings et de vos créations. Hein? Donc, ne vous sous-estimez pas, surtout, ne doutez pas, c'est très important quand vous vous lancez dans un relooking de meubles. Croyez en vous, croyez en ce que vous allez faire et là, vous allez voir, votre meuble va être splendide, va être magnifique. Voilà, eh bien écoutez, ce soir, donc on a vu le lustrage de la métalline, le petit effet usé sur le miroir qui peut également chez vous aider à finir un meuble en frottant légèrement sur les arêtes. Donc le petit lapin, donc on a vu ensemble ce qui était le jus. Le jus, donc c'est très simple, le jus, hein, pour faire un fond de plaque ou faire une patine. Les pochoirs Porto, le pochoir herbier. Et vous avez vu les nuances que l'on peut faire. Si vous hésitez dans vos choix de couleurs, faites des petits tests. Un conseil, testez déjà votre pochoir sur une petite plaque avec les couleurs. Vous dites, ah bah non, c'est moche, ah bah non, ah bah je rajoute. Voilà, les idées vont arriver, mais testez si vous ne voulez pas vous lancer direct sur le meuble, faites des tests. Je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que vous êtes bien détendus et puis on se dit à la prochaine fois. Et un grand merci pour toutes celles et ceux qui partagent vos petits commentaires qui me fait chaud au cœur. C'est super gentil. Voilà, à bientôt dans une autre vidéo. Bonne soirée, je vous dis au revoir.